Le plus beau concert que j'ai fait dans ma vie, c'était ici. Ça s'applaudit. C'était au stade, donc c'était le plus beau concert de ma vie, le plus gros concert où il y avait le plus de monde. C'était énorme. C'était à la hauteur du Stade de France. Donc voilà, j'avais envie de remettre ça avec ce public-là. C'est le public le plus chaud que j'ai jamais vu de toute ma vie. Vraiment, je suis congolais, c'est très chaud aussi là-bas. Mais ce que les Guinéens m'ont donné au stade, c'était exceptionnel, il faut le dire. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir à nouveau réitérer tout ça. Donc voilà, je suis très content, vraiment très heureux d'être là. Il y a plein d'artistes déjà qui viennent ici. C'est ça la question. Bah écoutez, apparemment, moi je viens un peu remettre la ceinture en jeu. On a fait un gros concert ici, mon concert solo comme je vous ai dit, c'était le plus gros concert. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été relayé partout, dans tous les pays d'Afrique, sur toutes les chaînes, parce que c'était apparemment un record. Apparemment c'était un record et je ne comprends pas que ça n'a pas été relayé. En France, il y en a qui ne sont même pas au courant de ça. Au Congo, je ne comprends pas. Donc je reviens avec l'espoir de revivre ce moment-là, de rebattre ce record ici avec vous. C'est pour ça, c'est les vraies raisons, c'est la vraie motivation de ma venue ici. Je veux revivre ce moment-là et je veux que les gens le vivent avec nous. Avec le streaming aujourd'hui, avec les lives, avec tout ça, que tout le monde soit connecté. Non, c'est pas du tout pour le nouvel album. L'album est sorti il y a quelques temps déjà. Donc non, c'était une envie déjà, une proposition qu'on m'a faite et j'ai accepté tout de suite parce que, comme je l'ai dit, j'ai que des bons souvenirs ici. Et quand on m'a parlé du stade, ça m'a rappelé des souvenirs et je voulais remettre ça avec les Guinéens, tout simplement. La deuxième question, j'ai retiré maître parce qu'il y a des endroits où on m'appelle seulement maître. Il y a des gens qui ont fini par m'appeler maître, c'est tout. Donc eux-mêmes, ils ont supprimé le GIMS. Donc j'ai dû faire un choix. Est-ce que je supprime le GIMS ou je supprime le maître? Bon, j'ai supprimé maître. La mobilisation, c'est toujours rempli. Ça veut dire que c'est rempli, là? On espère que, en tout cas, les gens vont venir nombreux pendant ces 2 jours-là. Il n'y a pas de secret, c'est le public qui décide. Vous savez, il y a toujours cette crainte de ne pas réussir, cette crainte d'échouer. Je suis humain et je ne suis pas infaillible. Même Michael Jackson, à la fin de sa vie, son dernier album, c'était pas les succès d'avant, etc. Que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit les plus grandes stars en Afrique, de Taboulé à Kofi. C'est comme ça, ce sont des vagues successives. Il faut essayer d'anticiper les choses, il faut essayer de se renouveler. Donc il n'y a pas de secret de remplissage, de mobilisation. Je ne pense pas qu'il y ait un secret par rapport à ça. Et la deuxième question concernant les lunettes, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas posé la question des lunettes. Ça fait longtemps. Une histoire avec les lunettes, c'est une histoire d'amour, ouais. Déjà, bien sûr. J'aime bien porter ces lunettes. Ça met une barrière un petit peu. Ça veut dire que je suis derrière un voile. Donc j'aborde les choses d'une manière différente. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec. Mais Dieu merci, j'ai pas de problème de vue. Des yeux, ça va. Mes yeux sont corrects, Dieu merci. Donc il ne faut pas spéculer dans ce sens-là. Tout va bien. Peut-être, timidité, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me met plus à l'aise. Donc si ça me met plus à l'aise, ça voudrait dire que sans, je le serais moins. Donc on peut peut-être parler de timidité. La première question, c'est mon album préféré. Je ne pense pas avoir d'album préféré parce que j'aborde tout ça comme des étapes, des périodes dans ma vie. Il y a une période émergente qui était justement avec la section d'assaut et subliminal, où j'ai déployé mes ailes, entre guillemets. Ce sont des étapes de ma vie. Quand souvent les gens vous disent « mais il faut faire des sons comme avant, etc. » Ce mode opératoire, c'est pas mon mode opératoire dans le sens où ce qui a été fait a été fait. Il faut aller de l'avant. Il n'y a pas pire erreur que de vouloir faire un son qu'on a déjà fait ou quelque chose qu'on a déjà fait, la version 2, la version 3, etc. Donc j'ai pas d'album préféré. Ce sont des étapes de ma vie. Je chante ce qui m'arrive, ce qui arrive aux gens autour de moi, etc.
avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais avoir 37 ans. Je ne peux plus chanter les choses de quand j'avais 22 ans, forcément, etc. Au début, on fait sa place, on rugit, on crie. Et une fois qu'on est établi, on n'a plus besoin de crier. Des gens là qui sont au pouvoir partout, l'autre il a la bombe nucléaire, l'autre il a la bombe nucléaire, ils sont seulement en train de s'insulter comme ça, chacun peut tout faire. On n'a plus rien à prouver. Dans le sens, aujourd'hui, je suis plus dans le partage. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que je n'ai pas fait avant? Avant, je ne pouvais pas partager. Aujourd'hui, je peux partager, donc je partage. J'essaie d'aider, j'essaie de tourner un peu partout, d'aider des artistes comme AK7, justement, qui va faire la première partie. C'est un garçon à qui, voilà, c'est un jeune Guinéen. C'était un étudiant, on s'est rencontrés à Paris dans une brasserie, on a mangé un morceau ensemble. Je ne connaissais même pas, j'ai voulu l'aider parce qu'il me faisait penser à moi dans mes débuts, tout simplement. C'est des choses comme ça que j'ai envie de faire. Pas parce que c'est un Guinéen que je vais en Guinée ou parce que je suis Congolais, donc c'est un Congolais, non. Je veux partager. Ça peut être quelqu'un, il vient de n'importe où en Europe, etc. C'est le feeling, c'est l'amour artistique, c'est le partage. J'ai envie d'être dans ça aujourd'hui. L'autre question, c'était... Oui. C'était concernant... Du petit? Son projet, je ne sais pas où il en est exactement, mais j'ai entendu tellement de musique qu'il a, je pense qu'il a déjà un album de prêt. Je pense qu'il est perfectionniste, peut-être. Je lui poserai la question, il va être là avec moi tout à l'heure, voir où son album en est exactement. C'est un garçon à qui j'ai donné un coup de main, vraiment. Je lui ai donné un coup de main, un peu de visibilité pour qu'il puisse prendre son envol. Et je lui ai recommandé de se concentrer vraiment sur la Guinée. Il faut que ce soit un artiste guinéen, qu'il soit vu comme un artiste d'ici. C'est pas un artiste français, guinéen ou machin. Il faut que ce soit un artiste d'ici. Donc je lui ai dit, tu dois évoluer ici. Il faut que tu évolues ici. On va te pousser, on va faire ce qu'il faut, on essaiera de te pousser d'ici. Mais c'est important. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Il ne faudrait pas qu'il fasse sa place en France pour ensuite être validé ici en Guinée. C'est un artiste guinéen. C'est ce que je lui ai recommandé parce que même dans son grain de voix, dans sa façon de chanter, ça se ressent, quoi. Ce sera avec AK7 quoi qu'il arrive. Donc ce sera avec le petit. Et la vision que j'ai, c'est que du bien. Il y en a combien d'artistes guinéens aujourd'hui qui sont en train de prendre beaucoup de place, même en France, hein? Est-ce que Gazo, il est d'ici? Il est totalement d'ici. Gazo aujourd'hui, il casse tout en France. Tu vois, c'est une fierté. Et au-delà de ça, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui marque un point de plus. Donc, j'ai absolument rien à dire. Tout se passe très bien pour les artistes guinéens. Ils ont le secret. Ce que j'en pense, c'est que les artistes guinéens que je connais, en tout cas, sont tous talentueux. J'ai rencontré le jeune AK7 récemment. Ça montre qu'on a des pépites partout ici. Il y a de l'avenir. Il faudrait peut-être que ce soit mieux structuré avec les labels, les accompagnements. C'est le problème un peu partout, hein, même en France. C'est un problème d'accompagnement. On a des jeunes qui ont du talent, de l'avenir, mais il faut pouvoir les accompagner. Tout simplement parce que c'est un travail d'équipe. Moi, je ne peux pas venir ici chanter tout seul, je vais monter la scène. On a une équipe, on a des partenaires, et ça doit être géré de la même façon pour des artistes.